Dans cette vidéo, les gars, je vais simplement vous présenter cette plateforme qui est Photopea qui vous permettra de faire des miniatures comme les miennes, les gars. Surtout, ne vous inquiétez pas, les gars, je vais vous montrer étape par étape. Vous avez qu'à suivre en fait et à copier-coller, les gars. Pour ceux qui n'ont que des téléphones, veuillez vous déclarer dans les commentaires. Comme ça, je ferai une vidéo comment faire des miniatures 2.0 comme les miennes avec votre téléphone. Donc, pour ceux qui ont des ordinateurs qui ne sont pas performants, ne vous inquiétez surtout pas parce qu'aujourd'hui, on va pas télécharger Photoshop, mais on va utiliser l'alternative de Photoshop qui est Photopea, meilleure alternative du monde mondial, comme dit On dit Bright. Donc, les gars, simplement, on se retrouve sur mon ordinateur et suivez étape par étape ce que je vais faire sans vous prendre la tête, les gars. Vous avez qu'à copier pour pouvoir avoir le même résultat et ainsi pouvoir faire vos propres miniatures 2.0. Donc là, on est sur mon écran. Donc les gars, on clique sur Photopea. On recherche Photopea et on clique. Donc arrivé sur la plateforme Photopea, vous voyez au niveau de modèle, on clique sur modèle. On choisit simplement YouTube. Voilà, pour aller, pour sortir en fait les résultats de YouTube. Miniature et tout. Donc là, on va choisir un modèle par hasard qu'on va modifier nous-mêmes. Donc là, maintenant, on supprime tout ce qui est là. Il suffit de cliquer sur, appuyer sur supprimer. Donc maintenant là, on va aller sur Google. On choisit maintenant une photo pour remplacer enfant, pour mettre enfant en background. Donc là, on cherche simplement fond YouTube. Donc c'est pour un exemple, mais vous allez modifier en fait par rapport à vous. Donc vous allez peut-être là-bas, vous allez choisir une autre photo. Donc moi, je choisis cette photo YouTube que je copie. Je reviens, je colle. Donc après là maintenant, je vais maintenant rendre ça flou. Donc je règle correctement. Donc je viens ici dans filtre. Je clique dans flou. Je viens, bon, je monte au niveau de Gaussien. Flou gaussien, voilà. Donc, j'arrange, voilà, selon mon besoin. Donc là, je pense que pour moi, là, c'est bon. OK. Donc, pour la photo, il suffit simplement de glisser, déposer depuis votre dossier jusqu'à Photopea. Donc, et puis, vous allez cliquer, on diminue. Donc, on clique maintenant dans Sélection, Remove BG. Donc, ça va supprimer l'arrière-plan. Donc, là, maintenant, on vient au niveau du carré. Et puis, on fait clic droit. On vient au niveau de transformation libre. On agrandit. Donc là, on diminue, on dépose en bas. Donc on dépose, on glisse à gauche. Donc et puis on OK. Donc là, on vient sur la direction pour donc on déplace. OK. Bon, après on va revenir. Donc on vient au niveau des effets. On clique sur lueur externe. Donc la lueur externe, c'est ce qui va donner un peu de lumière en arrière. Donc comme vous pouvez remarquer déjà. Donc on vient simplement là, on essaie de faire des directions, on essaie voilà de voir ce que ça va donner le rendu. On vient, on augmente dans propager, dans taille. En tout cas, ça dépend vraiment de votre photo et du fond en fait. Donc la lumière dépend de ça. Donc n'oubliez pas de correctement gérer de gauche à droite pour que ça donne cet effet là. Donc on vient dans texte pour trouver notre texte. Donc là, on va écrire miniature 2.0. 2.0. Donc on appuie sur OK. On revient sur le carré, rectangle là, c'est le carré. Transformation libre pour agrandir. Donc là, on agrandit. On déplace, on essaie de voir où ça peut fonctionner, où ça rend bien. Bon, je pense pas que ça rend là. Attends. Donc, je change, je viens le mettre carrément au milieu ici. Je reviens sur le carré, je l'agrandis encore, transformation libre. Donc, j'agrandis. Donc là, c'est bon. Mais je pense qu'on va changer les couleurs. Donc, on vient, on clique sur texte plutôt. On copie tout. On vient dans le jaune. On appuie sur OK. Donc là, on revient sur effet pour ajouter des contours pour que ça soit plus stylé, quoi. Donc, un peu de noir légèrement. Donc, comme vous pouvez le voir là, donc un peu de noir. Je pense que c'est bon. Donc, on vient maintenant dans ombre portée pour donner cet effet, en fait, pour donner cet effet que l'écriture n'est pas déposée sur le truc, quoi. Donc, on vient, on règle bien correctement. On met un peu plus d'espace. Donc, je clique dans biseautage ici.
Je viens là, j'essaie d'agrandir au niveau de taille. Non, là je suis toujours en contour. Je viens donc dans le biseautage, j'augmente taille pour donner cet effet or en fait. C'est ce que je recherche, cet effet de brillance, de reflet sur l'écriture. Donc, en tout cas, ça dépend de votre rendu. Mais si tu fais ça, en fait, ça donne l'effet de brillance. Ok. Je reviens dans direction ici pour essayer, voilà, de descendre légèrement. Donc là, vu qu'on a terminé de mettre notre écriture en brillance qui brille, je vais simplement aller chercher des photos de miniatures que j'ai déjà faites pour venir les poser. Pour que lorsque je mets mon doigt, le doigt montre en fait une miniature. Donc, j'ai importé. Donc, j'ai mis une miniature, j'ai déjà faite. Comme ça, le doigt montre la direction de la miniature. Donc, je réduis légèrement la petite miniature là. Puis, j'appuie OK, je reviens dans Effet pour donner cet effet en fait de l'ombre. D'ombre en fait emporté. Donc, je diminue l'opacité, je réduis un peu. Voilà. Est-ce que ça va là? Donc là, je viens, j'appuie sur OK. Donc, je cherche, je viens dans OK, OK, transformation libre pour agrandir. J'agrandis, bon, je le mets en haut ici, je pense que ça rend mieux. Une deuxième miniature, donc pour qu'il y ait deux miniatures sur cette image-là. Donc là, maintenant, j'importe une deuxième photo que j'ai pris dans mon dossier. Transformation libre pour essayer d'agrandir. Donc là, ça ne marche pas. Je viens, je prends la direction, j'augmente l'autre miniature. Transformation libre. Je réduis pour donner l'espace à la deuxième miniature. Donc je viens, je mets la deuxième miniature là, c'est bon. Je viens dans Effet pour faire la même chose, emporter, pour donner cet effet en fait, voilà. Donc moi je pense que c'est bon déjà comme ça. Ouais, là, c'est parfait déjà. Transformation libre. J'augmente pour que ça ait moins la même taille. Donc ça, c'est très important. Donc là, la taille de la miniature ne me plaît pas trop. Donc je viens là sur le carré. Donc j'appuie d'abord la direction pour sélectionner et j'appuie sur le carré. Transformation digitale toujours les gars. J'agrandis pour donner en fait cet effet. Comme ça, de loin, lorsque la personne lit au coin de la miniature, elle voit. Donc ok. Donc là les gars, je viens d'enregistrer dans fichier, enregistrer, exporter l'image. Donc je viens enregistrer. Donc l'image a été enregistrée. Donc si vous pouvez voir là, téléchargement, l'image a été ajoutée. Donc j'ai simplement glissé. C'est le résultat qu'on a les gars. Donc n'oubliez pas de reproduire la même chose et voilà quoi, c'est tout. Merci. Donc, pour ceux qui ont pu faire une miniature, voilà, je sais qu'elle est très belle. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer cette miniature sur mon compte Instagram. Ça fait toujours du bien de voir que ma vidéo a aidé beaucoup de personnes. Les gars, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram. Je ne mords pas, je suis pas un crocodile. Donc, les gars, abonnez-vous sur ma chaîne avec votre thème. C'est compliqué, hein, je te dis. Tourner sur YouTube, c'est compliqué. Donc, ça veut dire vraiment pour ceux qui veulent vraiment se lancer, il faut du courage. Simplement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Yohan. Ciao.